bienvenue dans ce nouveau vlog. C'était une introduction un peu bizarre, non? Je m'étais dit que je vloggerais ma semaine un petit peu de vacances avant de commencer mon alternance, donc le voici. Je vous porte vraiment à bout de bras. On est dimanche 27 décembre, il est 17h02 et 55 secondes pour être exact. La fille qui aime vraiment les détails. Et en fait aujourd'hui mes parents et toute ma mif étaient pas chez moi et j'étais toute seule à la baraque. Et donc toute seule à la baraque égale Agathe fait ce qu'elle veut. Donc Agathe s'est levée à 11h. Pourquoi je parle de moi à la troisième personne? Je me suis levée à 11h, j'ai déjeuné en lisant. Tiens, mais il faut que je vous pose parce que là je vais jamais tenir. Est-ce qu'on va vraiment faire ça comme ça? J'ai fini La danse hésitante des flocons de neige qui était une relecture. C'est une petite romance de Noël. Excuse-moi, je fais du bruit, je l'ai réveillée. Mon petite minette. Par contre, elle dort sur ce canapé vraiment depuis 11h. À un moment, elle est partie, elle a dû aller faire un petit pipi, puis elle est revenue. Et vous suivez les frères O'Neill. Dans chaque tome, vous suivez un frère et ça se passe à Snow Crystal. C'est une station de ski. Et là, c'est une station... un truc où c'est une histoire de coup de foudre où la fille vient à Snow Crystal pour en fait s'occuper un peu de créer la stratégie marketing de la station de ski, qui va pas très bien. Et en fait, elle a un coup de foudre pour Jackson, qui est le patron, en gros, de la station du moment. Ça, c'était vraiment plutôt sympa. J'aurais voulu relire les 3 avant Noël, mais là, je pense que j'ai eu ma petite dose de romance. J'avoue que j'ai hésité à enchaîner les 2, là, après. Puis je me suis dit, j'aime bien les O'Neill et j'aime bien, genre, vraiment l'univers et tout. Mais c'est quand même, ça fait 500 pages, donc genre, c'est un peu lourd. Je sais pas si c'est moi qui deviens de plus en plus, genre... pas difficile mais un peu lassée de la romance. Peut-être que je suis juste dans une période fantasy donc voilà. Mais c'était une bonne lecture. Je pense que j'ai fini de la lire vers 15h. Du coup vers 15h30 je suis descendue. Je suis allée me faire à manger. J'ai regardé un épisode et demi de Grey's Anatomy. Vraiment je vous raconte ma life quoi. Ensuite j'ai fait des petites tâches ménagères et me voici. Ah oui j'ai rangé un peu ma chambre aussi ce matin. Je suis de nouveau en train de la réorganiser. Mais je vous montrerai, c'est presque fini. Mais en gros là, il faut que je vais tout vous montrer après parce que je vous prendrai mieux demain, je pense, pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Ou plus tard. Mais j'ai eu ça à Noël, qui est pour ranger mes vinyles. Et du coup, il faut que je le monte. Mais je crois qu'il faut un tournevis et tout. Genre, mes meubles Ikea, ils ont déjà épuisé toute ma capacité à monter des meubles. Et du coup, cette petite caisse va un peu rechanger l'organisation qui est ici. Mais sinon, à part ça, ça va. J'ai changé mon bureau, je vous montrerai plus tard. Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de me faire encore, je sais pas, une dizaine de vidéos YouTube. L'abus! En commençant mon bullet journal de l'année 2021. I get excited! Je suis trop contente, vraiment. Ah, il y a des petits stickers à la fin, j'avais pas vu. Ah, c'est génial, tu peux mettre sur la tranche, sur le dos, la ligne et tout. Stylé! Je vais les garder dedans je pense. Et qui est pareil, un de mes cadeaux de Noël. Donc voilà, j'ai repéré des petits trucs Pinterest. Là je vais refaire du coup toutes mes premières pages qui sont dans mon note bujo. Sachant que l'autre qui est ici, je l'ai depuis 2017 je crois. La première année où je l'ai eu. J'ai même pas mis l'année mais je suis trop nulle. Ah si, mes buts de 2018, ouais, 2018 en fait. Et du coup, bah là, faut que je refasse pareil. Et j'aimerais faire un vrai truc avec mes sagas, toute ma pile à lire, une vraie page, mes livres lus. Enfin, genre vraiment accorder de l'importance, parce que je l'avais un peu délaissé dans la fin de mon autre bujo. Bref, voilà, bon. Je vous reprends plus tard, je me fais ces petits trucs trop mignons. En plus, j'ai fait du coup une enveloppe de plein de trucs que je veux coller dedans. Genre j'ai de la corde. Et aussi, je veux faire une page avec tous les petits mots que Léonie avait mis dans le swap qu'on a fait ensemble parce que je veux vraiment les garder. Et en écrivant ce que j'ai eu et tout. Enfin bref, voilà. Pleine d'intentions, Agathe. Et j'adore ces journées. Mais aussi, je voulais faire avant la fin de la journée. Du coup, je pense que je vais faire ça genre 1h, 2h, 1h, 1h30. Ça me ferait 18h30. Après, je lirai bien une bonne demi-heure. Celui-ci, ce petit bébé. Parce que j'ai envie de relire un peu de Sarah J. Maas, mais j'ai pas envie de m'enfoncer dans une brique ou une nouvelle saga. Et j'avais envie de relire celui-ci avant la sortie du nouveau tome qui sort en février. Donc je me dis comme ça, voilà, je me sentirai pas pressée pendant janvier de me dire vite, faut que tu le lises, il y a l'autre qui sort. Au moins là, il sera fait tout doux. Mais j'hésite encore parce qu'à la fin, il y a tout un chapitre du nouveau truc et en fait, j'hésite à le lire. Tu vois, là, il y a marqué
Series to continue. Bon, je sais pas, je pense que je verrai selon comment je suis à la fin de ma lecture de celui-ci. Mais j'ai vraiment très envie de le relire. Voilà. Guys. Nous sommes mardi, passé minuit, donc en fait on est mercredi. J'ai besoin de votre avis. Mais de toute façon, je l'aurais fait avant que vous voyiez ce vlog. Mais ça fait genre 20 minutes. Je vais vous montrer. Ça fait 20 minutes que je suis sur cette petite étiquette. Donc je suis encore en train de faire mon bullet journal. Je passe toutes mes soirées à ça en ce moment. J'adore. Du coup, c'est tout le bazar autour de moi. Et j'ai cette étiquette en fait, donc avec mon prénom. Non, sans deck. C'est Chloé qui l'a écrit quand elle m'a offert les petits cadeaux que vous avez vus dans un des vlogs. Et en fait, j'ai envie de le coller sur mon journal. De base, je voulais le mettre à l'intérieur. Et en fait, je me dis que derrière, ça peut rendre bien. En mode comme ça, ils voient que c'est Agathe. Ou sinon, je me disais sur la couverture, genre là. Mais ça rendrait mieux s'il y avait marqué Bullet Journal que Agathe, vous voyez. Sinon, je me dis, je le mets ici. Ah, je sais pas. Parce qu'en même temps, genre, j'adore son écriture et j'aime trop le petit papier, il est trop mimi. Du coup, je sais pas. Je suis en hésitation depuis tout à l'heure pour ça. Oh, bref. En fait, Et du coup, j'ai branché mon pistolet à colle pour pouvoir le coller. Je l'ai pas utilisé depuis une éternité. Est-ce qu'il fonctionne encore même? Ah, yes. Bon, je pense qu'il va falloir se décider. Mais le truc, c'est que si je colle ça au pistolet à colle, ça fait que je l'enlève jamais, quoi. Non mais il y a boule. Je le de la punaise, je vais mourir. Je vais mourir les gars. À cause d'un pistolet à colle. Vous êtes peut-être de travers, je sais pas trop. Je vous ai pas repris aujourd'hui. Il faut que je vous montre mes cadeaux de Noël. Mais j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Parce que je suis fatiguée et en ce moment je... Comment vous dire? Le moral n'est pas au beau fixe. J'ai énormément d'angoisse et énormément de préoccupations que je cachais sous des couches de bookmas. Parce que c'est ma technique préférée, me plonger dans d'autres choses pour éviter de penser à des vrais trucs. Et sauf que là, du coup, j'ai une semaine entière où je fais pas de vidéo. Je suis à jour de tous les commentaires, de presque tous mes messages. Bon là, j'ai eu des réponses, donc il faut que je réponde. Mais... That's all. Merde, attends, ça fuit. Non. Bon, écoutez, on va y aller dessus. Et au pire, j'aurais gâché un Moleskine. Lol, si je dis ça à ma mère. Attendez, parce que j'ai commandé des vêtements pour mon premier jour de travail. En mode une chemise, des vêtements d'adulte. Et là, je viens de recevoir un mail en mode le truc est hors... Il n'y a plus de stock. Quoi? Et je m'habille comment, moi, pour mon premier jour? Vite, faut que je colle avant que ça sèche, en fait. C'est tellement raté. Ah non, c'est tout sec. C'est un échec, regardez, c'est tout sec. J'ai envie de vous parler de mes cadeaux de Noël, mais en même temps j'ai envie de bien le faire. Je suis désolée. Si je vous parlais un peu de mes lectures, ça pourrait être une option pour vous. Ça vous ferait plaisir ou pas? En train de tuer l'étiquette, mon dieu, non. Je suis désolée. Et Chloé, ne regarde pas cette vidéo s'il te plaît. Ok, on va faire une deuxième tentative. Et cette fois-ci, je vais direct le mettre. Ah, ces fils de... Ah punaise, ça me rappelle l'art plastique au collège. Ah, fils de merde. C'est sympa, non? C'est de travers. Oh punaise, c'est de travers. Et du coup, je suis en train de set up plein de trucs, j'adore. J'ai fait plein de graphiques avec des données que j'ai récoltées. Est-ce que je vous fais un sneak peek? Bon, je vous fais un petit sneak peek parce que vous regardez les vlogs et que vous êtes des vrais. Regardez, bon, je déteste le pâle en bleu, je vais le modifier, je vais coller un truc dessus, j'en sais rien. J'ai fait un graphique. Alors là, tu retrouves mon esprit hyper cartésien et école de commerce, des chiffres, des données. Clac, clac, clac. J'adore les graphiques. Genre vraiment, c'était ma partie préférée de tout. Depuis que je suis toute petite, genre dès qu'on faisait des statistiques, j'étais en mode yes. Alors que j'aime pas les maths, hein, sinon. Sachez que j'ai noté le nombre de livres de ma palle depuis janvier 2016. Yes. Ça fait un petit moment quand même. Et le graphique ne rentre même pas sur une page. Et c'est assez drôle de voir comment ça a grandi. Regardez. Vous voyez rien? Si vous voyez. C'est drôle, non? 2016, 2017, 2018, 2019. Vous avez un peu de 2020 à la fin. Et 2020 continue derrière. Et du coup, il y a de la place pour 2021. Ah oui, j'ai fait de la merde. C'était ça que je vais modifier hier. Je l'ai fait juste avant d'aller dormir. J'aimerais que ce bullet me dure 2021, 2022 et 2023 éventuellement. Donc voilà, mais je vous montrerai ça plus dans une vidéo en détail. Et je pense que du coup je vous prendrai demain matin pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Oui. Petit sneak peek. Oh non, vous n'avez rien vu, je cache. You
I got this. You should know I'm not the one. If you trust me with your feelings, I won't make you wanna run. Only in my dreams, only in my dreams. I play fair, I don't make you leave. Oh my God, why is it so hard to love? Only in my head, only in my head. I'm the person I should be instead. Oh my God, I'm too rough around the edges. I'm so unrefined, can't make up my mind. Cause I'm too rough around. Yo, la lumière est vraiment pas mal. Là je faisais un petit test pour voir, du coup sur un coup de tête j'ai ouvert la ring light que mon frère m'a offert à Noël. Je pensais que c'était hyper compliqué à installer mais pas du tout. Et c'est bien, non? Je suis désolée si je m'admire beaucoup. Je m'admire tout de suite. Mais du coup ça me donne envie de rajouter une guirlande sur ma bibliothèque vu que c'est là-dessus que j'ai beaucoup filmé. Et en fait c'est surtout que c'est trop cool, ça va me permettre de filmer des vidéos le soir quand mes parents ne dorment pas encore ou passer 17 h finalement. Il y a plusieurs chaleurs différentes et après tu peux régler genre plus moins. Genre là je suis au max je crois, c'est peut-être un peu fort je pense. Genre ça c'est le minimum mais du coup on a l'impression qu'il n'y a rien. Parce que j'ai ma lampe de bureau qui est allumée aussi. Et après il y a genre plus bleu, plus blanc. Et ça va trop m'aider. Bon là c'est ma petite caméra donc ça se verra pas trop. Donc vous allez pas avoir le résultat final. Ça va m'aider dans mes réglages vu que la lumière bougera beaucoup moins. Je sais que la lumière naturelle c'est plus agréable mais bon. On verra même juste en complément comme ça. Je vais reprendre ma lecture du tome 3.1 d'Akotar que je suis en train de relire et ça met du baume sur mon petit cœur, j'adore. Bisous! I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and fade. Houston, we have a problem. Pourquoi ça? Ah, je suis en pyjama, hein. On n'a jamais décidé de faire des vlogs stylax. Premièrement, on a un problème vu l'heure à laquelle je me suis levée. Où est mon téléphone? J'ai encore perdu mon téléphone. Je l'avais il y a 2 secondes. Ah, parfait. Déjà, le premier petit souci, c'est que il est midi 47. Je me suis levée peut-être un peu tard. Alors voilà le souci dans lequel je me trouve. Déjà, j'ai super mal dormi, j'arrivais pas à m'endormir, c'était horrible. Mais du coup, j'ai écouté les épisodes de La Cabane, c'est le podcast que fait Aude. Et c'était trop bien. Et j'ai pleuré parce qu'à un moment, il me mentionne dans un... Et genre, je sais pas, il devait être 2h30, 3h du mat. Et j'étais dans mon lit comme ça et j'étais là en mode non. On était en gros craquage de nerfs, je vous jure. Vous auriez dû être là. J'hésitais à vlogger puis je me suis dit non regarde, un peu de respect quand même. Et aussi j'ai pleuré parce que... enfin j'ai pas pleuré, j'étais au bord des pleurs parce que une de mes super amies m'a envoyé la vidéo du Nouvel An de l'année dernière. Le Nouvel An que j'ai passé, pour les petits nouveaux, je l'ai passé à Koh Phangan, donc sur une île en Thaïlande, à faire une full moon party. So voilà. Mon nouvel an de cette année n'est pas du tout dans le même projet. Et je vous jure, vous verriez le nombre de personnes qu'il y avait sur cette plage. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, tu te dis mais jamais de la vie c'est possible. C'était waouh. Bref. Et du coup, j'étais là en mode ma vie était géniale. Et j'ai eu plein de pensées philosophiques en me disant t'imagines que toute ta vie, tu travailles pour te payer un truc, obtenir un truc. Moi, je sais pas que j'ai travaillé toute ma vie pour partir en Thaïlande, mais je me suis quand même bougé les fesses. Pendant le mois d'août, j'avais 3 jobs différents. Plus je faisais les ongles à des gens, bref, on s'en fout. Je travaillais plus de 60 heures la semaine, tout ça. Pour au final avoir ce que je veux, c'est-à-dire voyager en Asie, aller au Sri Lanka, tout ça. Et quand tu reviens, j'ai pas envie de dire c'est fini, mais tu sais, tu te dis ok. En mode, tu sais, t'as atteint le sommet, entre guillemets, et bah c'est fini.
Voilà, c'était ma grosse réflexion. Mais ça me paraissait plus logique hier dans ma tête. Le problème qu'on a, c'est qu'on a reçu 3 paquets, mes petits loustiques. Ce qui est génial. Vous-même... Aïe. Oui. Vous-même, vous savez, quand vous recevez 3 paquets, vous êtes heureux. Sauf que là, il y a dedans le paquet du Secret Santa, je pense. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est chaud. Le truc, c'est que j'ai 2 paquets, ces deux-là. Il n'y a pas le numéro de suivi dessus. Il n'y a pas il y a rien qui correspond à mes commandes à moi, et du coup je peux pas demander sur le groupe des Secret Santa Girl parce que bah, je veux garder la surprise et je veux pas demander ce que c'était envoyé par Book Depot parce que lui il est de Book Depot. So, voilà, et au niveau des numéros de suivi et des paiements j'arrive pas à comprendre, je suis toute perdue, mais on a ce gros paquet à ouvrir qui vient de Fairyloot. So, c'est un peu bizarre ce scotch Fairyloot, j'y étais pas habituée. Et j'ai commandé une édition collector encore, je sais, ça va Morel, ça va. Voilà. Sachant que je vous rappelle, il me manque toujours un item de la box de novembre. J'avais prévu de lui refaire un mail aujourd'hui, donc c'est parfait. S'il est dedans, ça règle toutes mes histoires. Ok. Et il est beaucoup mieux emballé que par le passé, hein. On a la petite pochette. Je vous ai pas dit de quel livre collector il s'agissait. Oh, ouh. Ish. Bonjour. Ah, il est froid, il est beau. Enfin, c'est pas, ça va pas ensemble, c'est des affirmations. Il est hyper long. Waouh. My God, il est trop beau. Il est violet. J'adore le violet. Oh, ouh. Mais oui, il est illustré dedans. Ouh. Ah, mais je regrette absolument pas. J'avais un peu peur de regretter, je vous avoue, je me suis dit Agathe, j'ai hésité. En gros, j'ai acheté How the King of Elfheim Learned to Hate Stories. C'est la novella sur Cardian dans The Cruel Prince. Et si vous me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Et quand j'ai vu que Fairyloot proposait une exclusive édition de celui-ci, j'étais là en mode... Et au même moment, je venais de recevoir mon exclusive édition de Shadow and Bone. Et je me suis dit, Agathe, tu ne vas pas racheter un livre 25 €. Tu sens que je suis énervée contre moi-même. Et j'étais en mode non. J'avais réussi à résister. Et là, un jour, je reçois un mail en mode dernier jour pour acheter votre exclusive édition. Et à ce moment-là, j'avais lu Cruel Prince. Et genre, j'étais là en mode punaise, j'ai trop envie de lire le 2 et tout, j'étais à fond. D'ailleurs, j'ai trop envie de lire le 2. Et là, j'ai dit, c'est quoi? Fuck all. Non, je rigole. Et du coup, je l'ai pris et... Regardez, il est beau, il est magnifique, il a des reflets, waouh. Ouais, vous voyez bien, comme ça. Ensuite, t'as le dos, comme ça, qui est dans le mauvais sens. Ah, je vais le faire tomber. Les pages, elles sont d'un doré, mais hyper... ouais, vous voyez, genre avec des reflets, limite, on peut se regarder dedans. Il est beau, waouh. Et le hardback est comme ça. Pff, madre mia. Et en fait surtout c'est une version illustrée. J'adore. Oh, ça sent les albums que t'avais quand t'étais petit. Toi-même tu connais l'odeur. Attendez, parce que j'ai pas envie de tout savoir non plus, tu vois, mais... Et genre c'est plein de petites histoires sur Cardan. Et apparemment ça te fait encore plus aimer le prince. Parce qu'il y en a plein qui le détestent parce que bah, c'est un peu un connard. Mais moi j'aimais bien. Voilà. Je dirais pas que j'aimais bien son côté connard, mais j'aimais bien son petit côté... tu te dis non mais il n'y a pas que ça en fait chez lui. Voilà. Ah oui, et l'intérieur il y a ça dedans. Je suis trop contente, je regrette absolument pas. J'adore. Mon petit bébé, je vais dormir avec cette nuit. Mais par contre je vais faire le mail de réclamation du coup parce que j'ai toujours pas eu mes petits marque-pages qui me manquent. Et je vais cacher ces 2 paquets Book Depot pour pas les ouvrir avant le Secret Santa. Je pense que je vous posterai ce vlog là cette semaine. Un jour je vais me mettre au montage puis je vais vous le balancer un peu en bonus comme ça. So... Est-ce que je vous montrerai pas mes cadeaux de Noël pendant qu'on y est? Ça peut être une option. Premier cadeau que je vous présente, ça va faire un peu téléachat. Si vous avez pas envie de voir mes cadeaux de Noël, et bah vous avancez jusqu'à ce que je ne porte plus cette tenue bleue. Voilà. Vous faites 10 secondes. Premier achat, cette caisse Crosley pour mettre mes vinyles et c'est génial. Elle est un peu grande par contre. Et dedans il y a mes nouveaux vinyles. Nous avons eu Californication des Red Hot Chili Peppers. Hop, je pose mon pied. C'était un peu long à poser. Qui est un album emblématique que vous connaissez probablement sûrement, que j'ai toujours écouté avec mon papa mais jamais moi toute seule. Et en fait à Singapour c'était vraiment l'album que j'écoutais en boucle. So j'avais très envie de l'avoir en vinyle.
Ensuite nous avons Social Cues, je crois que c'est ça le nom, de Cage the Elephant, qui est génial. Et en ce moment c'est lui qui tourne en boucle dans mon tourne-disque. Et vraiment cet album est très très cool. Et ça va avec ma tenue, je vais le porter en sac à main. Et en dernier on a un vinyle de Arctic Monkey qui se rajoute à ma collection de vinyles d'Arctic Monkey. Sans rigoler, j'ai regardé hier, j'ai 6 ou 7 vinyles d'Arctic Monkey. Mais vous les verrez dans ma vidéo sur mes vinyles. Mais du coup, genre maintenant tu sais, quand t'as cet esprit de collection, d'un coup je me dis hey, je vais aller sur internet et je vais acheter tous ceux qui me manquent juste pour dire j'ai tous les vinyles d'Arctic Monkey. Complètement timbré la pauvre dame. Et celui-ci c'est leur dernier qui est sorti au début du mois et c'est leur live au Royal Albert Hall, donc à Londres, sur leur nouvel album 4 out of 5. Non, c'est Tranquility Base, Hotel and Casino, que j'ai en vinyle aussi, of course. So voilà, j'étais très contente de ces trois là. Ensuite, j'ai eu cette bibliothèque là. N'importe quoi, je suis en train de péter un câble. Avec ce meuble-ci. Vous l'avez déjà vu dans mes vlogs, mais hop, ce meuble-ci. Oui, 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 oui. Une ring light qui est, ma foi, plutôt pas mal. Bah, vous m'avez vu l'essayer hier. Juliette, elle m'a offert des bonbons et des chocolats. Trop mimi. Genre, j'ai tout mis là. Genre, c'est que des trucs qu'elle m'a offert. Je trouve ça trop chou. Et elle m'a aussi offert ce set de colliers qui est tout emmêlé. En fait j'avoue que je repousse un peu le moment où je vais devoir les démêler. Le Père Noël il m'a aussi offert le rhume. J'ai eu un nouveau bullet journal de la part de mes parents avec ces stylos là. Peut-être que les gens dans le Bujo Game connaissent, mais ma mère m'a dit qu'elle avait limite hypothéqué la maison pour les acheter. La fille pas du tout dans l'excès. Non mais sincèrement elle m'avait dit qu'ils coûtaient super cher et du coup j'étais en mode oups. Et je les ai essayés et Mamma Mia, ils sont géniaux, genre vraiment ils écrivent plutôt fin, il y a vraiment de l'encre qui sort, donc genre t'as pas besoin de repasser 10 fois quand t'écris, ça écrit direct le mot. Là il y a des belles couleurs, ça fait un vrai dégradé, so, je vous les recommande si vous voulez vous aussi hypothéquer votre maison. Louise elle m'a offert des petits trucs genre d'organisation et tout que j'adore, elle m'a offert une palette aussi, elle m'a offert cette palette là, donc de Rachel. C'est une collab entre Friends et Makeup Revolution et honnêtement ils sont plutôt beaux les fards hein. Donc je suis contente, je commence à avoir plein de petites palettes, j'adore. C'est ce calendrier là qu'elle m'a offert que j'ai mis du coup ici et il est vraiment beau, vous voyez, il est brillant, j'adore. Elle m'a aussi offert un autre calendrier mais elle pensait pas que c'est un calendrier que j'ai mis à mon bureau du coup. Et du coup là il y a des petites illustrations, tout ça ça vient de Sostrand Green. Et pour finir elle m'a offert ce petit bloc-notes là où genre tu peux enlever qu'une partie selon ce que tu as déjà fait et tout. Donc c'est assez sympa. Et nous allons maintenant passer au livre. Est-ce que je remettrai pas mon serre-tête de Noël pour l'occasion? Je pense que oui, c'est ce que nous allons faire. D'ailleurs au début j'ai juste mis pour me maquiller le 25 et en fait bah je l'ai eu toute la soirée. Enfin toute la journée. J'ai pas tout reçu encore et je pense qu'il y en a un qui est dans un des deux colis mais je sais pas lequel. Il me manque Anthology of Love qui est un recueil de poésie de Langleave que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et en fait c'est vraiment un coffret où il y a 3 ou 4 livres différents dedans. Et ça devient de plus en plus dur à le trouver donc j'ai trop hâte. J'attends aussi This Winter de Alice Oseman que j'ai reçu mais qui était totalement défectueux. Du coup j'ai donné à Chloé et ils vont m'en renvoyer un. Et le dernier que j'attends c'est Woman Don't Throw You Pretty et je pense que c'est lui qui est dans une des boîtes mais j'ose pas l'ouvrir. Qui est un livre féministe, tout ça. J'adore. Et j'ai eu ces petits livres là. You 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 you. Toute excitée la gâte. On a déjà Get a Life Chloe Brown de Talia Eibert. Où en gros c'est une fille qui se rend compte qu'elle est pas vraiment en train de vivre une vie et tout, du coup elle décide de get a life quoi. Et elle fait une to-do list de plein de choses qu'elle doit faire et la dernière chose de cette to-do list c'est faire un truc de méchant et de mauvais. Sauf que Talia elle arrive pas, non c'est pas Talia, Talia c'est l'auteur, c'est Chloé. Chloé elle arrive pas parce qu'elle est trop gentille en gros. Donc elle va faire appel à un bad boy j'imagine qui est Redford Morgan qui du coup va lui apprendre à être méchante. Et j'adore moi ces romans où ces romans d'amour où le plot de base c'est ils passent un espèce d'accord et en fait voilà toi-même tu sais ça m'a vrillé. Ensuite j'ai aussi demandé The McPhee Society de Zoé Sugg et Amy McCulloch à peu près. Je crois que vous l'avez vu dans un vlog celui-ci. Trop hâte de lire, genre vraiment trop hâte de lire. C'est une fille
qui est le dos, le résumé est tellement poétique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. T'es là en mode ouh, et à la fin ça fait et le corps était retrouvé sur le bord de la mer avec un tatouage de pie dans le dos et là tu fais what? Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est enquête. Non, j'avais pas vu. Il y a des transcriptions de... Ah là ça a l'air d'être un podcast. Ah c'est génial, ça j'adore. Mais vraiment j'adore. Et dans le livre que j'ai commencé à écrire pendant le NaNoWriMo, c'était une enquête aussi et ça alternait plein de chapitres, plein de types de chapitres différents, dont des chapitres où c'est des interrogatoires. Donc c'est trop drôle qu'il y ait ça là. Un autre livre de poésie, Swimming Lessons de Lily Reinhardt. Alors beaucoup de gens sont passés à côté, même moi j'ai été passée à côté, je l'ai trouvé par hasard sur Urban ou Twitter. Et du coup après je l'ai pas acheté sur Urban ou Twitter mais je l'ai vu là-bas. Et en fait Lily Reinhardt c'est... peut-être que sa tête vous dit quelque chose, c'est celle qui joue dans Riverdale. Et c'est une fille qui se sert énormément de son audience et de sa portée pour dévoiler des messages hyper positifs sur le corps et aussi sur la santé mentale. Et du coup c'est une fille que j'admire beaucoup et j'aime vraiment énormément les valeurs qu'elle transmet. Et du coup quand j'ai vu qu'elle faisait un livre de poésie, vous-même vous savez, donc voilà, et c'est vraiment un livre très beau. Enfin je trouve que la mise en page est assez originale. Vous avez rien vu, je me suis mis prise comme un caca. Je sais pas si vous voyez, il y a des dessins et il y a des pages de couleurs pour différencier et tout. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et ensuite on a 2 tomes 2 parce que à un moment faut quand même continuer les sagas sans la voix. Est-ce que tu es revenue? Oui, oui. Génial, bonjour Madame la Voix. Oui, bonjour la Voix. On est dans Secret Story. Le tome 2 de American Royals que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie de mes awards, je crois. Peut-être la surprise. Ah non, c'est Killing November la surprise. Ah, ou peut-être il est dans les honorables mentions. Mais bref, c'est le tome 2. La fin du 1 laissait des petits cliffhangers en mode ouh, avec qui tous les personnages vont-ils finir? Et vous savez, c'est ce livre où tu suis 4 filles différentes qui gravitent autour de la royauté américaine. Tu suis la prochaine reine, tu suis la sœur qui est le mousson noir de la famille, tu suis une fille extérieure qui essaye de rentrer en faisant un mariage dans cette aristocratie, et tu suis la meilleure amie d'enfance de la fratrie quoi. So, c'était hyper intéressant, c'est assez féministe moi je trouve, genre voilà. Il y a beaucoup de clichés, hein, vous attendez pas à un truc de ouf, mais si vous aimez les familles royales, go. Un peu bizarre, ouais moi j'aime les familles royales, ouais. Et j'ai aussi demandé le tome 2 de Carry On, donc c'est Wayward Son, donc de Rainbow Rowell, parce qu'en fait la fin du 1 suffit à elle-même et j'étais curieuse, et quand j'ai lu le 2 je me suis dit ah trop bien, j'aime bien les histoires qui racontent le après que ce soit fini. Et voilà, je vais pas tout vous dire parce que sinon je vous spoil Carry On, mais j'ai hâte. Et en fait apparemment moi qui pensais que c'était le début de ça y est ils allaient vivre heureux pour toujours, tous leurs amis entre eux, ou pas, peut-être qu'il y a des morts, et bah non, apparemment c'est le début des emmerdes. Voilà. J'ai eu aussi cette gourde à Noël. You, elle est belle non? Ça a été une source d'échange entre Juliette et moi parce que ma mère nous a tout offert une gourde et en fait elle donne vraiment les motifs au hasard parce qu'elle sait que sinon ça part en vrille, et après elle nous laisse faire des échanges entre nous, et du coup voilà. Et ma foi je pense que j'ai tout dit. Ah, j'ai aussi eu un bon pour une Fairyloot. Du coup mes parents vont me payer la Fairyloot de février. Bon, je vais aller m'habiller moi quand même. À un moment, ça suffit. So, on est toujours mardi 29 décembre, il est 15h. Je viens de filmer une vidéo. Regardez mon petit setup, genre j'ai mis ma petite aguerine, j'étais assise sur mon tabouret et j'ai filmé ma bucket list que j'ai écrite il y a 4-5 ans. Donc je trouvais ça assez drôle de vous le filmer et de genre vous demander un peu votre avis ou j'en sais rien, et de voir en fait ce que j'avais vraiment fait là-dedans. Et je l'ai découverte avec vous et il y a 2-3 trucs qui m'ont fait plutôt rire, et honnêtement je suis très surprise parce que j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. So voilà, je pense que je sais pas quoi faire, je m'ennuie quand j'ai pas de vidéo à monter. Genre vraiment, j'ai envie de lire mais j'ai mal à la tête. Ah, je vais aller prendre un médicament, je vais aller manger. Mais oui, j'oublie trop de manger moi à chaque fois. Ok, je vais aller manger et après, je pense que je commence à monter ce vlog parce qu'en fait je pense que je vais vous le sortir demain peut-être. Selon je suis à combien de rush. C'est pour vous faire une petite vidéo bonus quoi finalement. Regardez mes cheveux. En tout cas sûr, je vous fais des crêpes. Si vous voulez je peux nous faire un petit gâteau au chocolat. Ou peut-être j'en ferai des petits muffins, comme ça fera pas trop parce qu'on est que 3. Après vin blanc ça me va. Hey, je suis en train de planifier le nouvel an avec 2 de mes meilleures amies. On se fait ça
C'est chiant ça, ouais, va-t'en. On se fait une petite soirée pyjama entre girls à 3. Voilà. On n'avait pas envie de faire un gros truc, puis même on n'a pas le droit de faire un gros truc. Mais ça va être très sympa. Du coup, on est en train de se préparer notre repas, les gars. Ça va être pire que Noël en famille, je crois. Mais c'est rigolo. Je sais pas ce que j'ai foutu à ma mèche. Aucune idée. Sinon, il est 10h40. Et là, je vais aller commencer une nouvelle série avec ma soeur. On va regarder le Gossip Girl à Versailles. Enfin, tout le monde m'a dit Gossip Girl à Versailles. Et Rachel, donc une amie, vous ne me voyez plus. Vous me voyez, vous me voyez plus. Vous me voyez, vous me voyez plus. Une copine du coup que j'ai vue cet après-midi m'a dit qu'elle avait adoré. So, on va commencer ça. C'est quoi ça? T'es en train de tirer des photos, non? Non. On dirait que t'as une chambre noire là, enfin rouge. Attends, c'est énorme, j'avais pas vu que t'avais fait ça. Oh, j'ai mon projecteur d'étoiles. Oh oui, mets ton projecteur d'étoiles, loulou. J'adore. Attends, mais il faut éteindre ça parce que ça fait un peu... Honnêtement, c'est glauque, hein. On dirait que je suis montée pour me tuer. Pour me tuer, pour me faire tuer. Attends. Waouh! Attends, je vais éteindre le LED parce que là, ça gâche tout. Waouh, c'est trop beau. Waouh! C'est trop beau. Et après ça fait trop peur. Ah si, on me voit. Mais oh, Miniature du vlog. Ils vont se dire, ça me qu'est-ce qu'elle... saoule. Mais tu peux pas le laisser tout le temps Ah, allumé? mais je sais pourquoi j'ai... Voilà. Ah, ouh. Après, tu peux mettre bleu. C'est beau, ça, regarde vers le haut. Regarde, mais là. Waouh. C'est beau, hein? Regardez, waouh, trop beau. Le truc, c'est que ma chambre, en fait, elle est pas très droite, les murs, du coup, ça fait pas comme un vrai ciel étoilé, mais c'est beau. Montre-moi. Regarde ma petite guirlande. Mignon. Oh, c'est trop beau, ça rend trop bien. Ah, tu l'as mis en plein milieu de la chambre. Elle est mixte, hein? Ouais. Bah punaise, Louise, tu comptes éclairer tout le pôle Nord ou quoi avec toutes tes lumières? Non, encore une. Alors je vous présente Louise qui nous éclate la facture d'électricité. Ah trop bien. C'est quoi le nom de la série qu'on commence? Un truc avec un B. Vas-y. T'as juste mis un B. Ah, la chronique de Bridgerton. Ah. Ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça, je crois. Somptueux, émotion romantique. Oh, On est somptueuse, on est romantique et on est émotionneuse. Attends, on lit le spin-off. Le spin-off. Alors que T'es sûr que c'est ça le nom? le résumé. On my resume. Alors que Daphné fait ses débuts à Londres, une nouvelle gazette. Un scandale, mais la bonne société en effervescence. Et Simon, la convoité duc de Hastings, revient en ville. Oh. T'as combien d'épisodes 8. Oh, oula. Ça va se regarder vite. Honnêtement, c'est 1 heure chacun, je crois. Ah ouais? Louise, 57 minutes. dans 8 heures, on peut avoir fini. On est en anglais, hein. Of course. Allez, on se retrouve dans 8 heures. Ah non, en vrai, on peut vous faire un point à la fin du premier épisode. Comme Ouais. ça, ils voient si c'est Si bien. ça se trouve, ça va être nul. Hein. Ouais, oh non, arrête, je mets beaucoup d'espoir dedans. Par contre, ça fait grave peur avec ça. Ok, il est... J'ai la lampe torche. Ok, très bien, regarde. Il est minuit 56. On a regardé 2 épisodes avec ma soeur. Et on aime bien, mais il y a sûrement un truc qui nous dérange, mais on sait pas trop encore ce que c'est. Mais là, on commence à voir, genre, le truc se profiler. Et du coup, là, elle veut dormir. Mais moi, je pense continuer de regarder. Oupsie. Donc, je pense regarder encore un épisode. Ou 2. On sait jamais. J'ai commencé à monter le vlog tout à l'heure et j'étais déjà à 40 minutes. So, je pense que il va être long. Mais bon, vous avez pas eu de moi pendant 1 semaine, alors... Après m'avoir eu non-stop pendant 24 jours, ça doit vous manquer. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à me concentrer sur une lecture. Des fois, vous savez, votre esprit, il peut juste pas. Donc là, je sais que c'est des séries télé qui me correspondent. Donc j'allais regarder ça. Bonne nuit. Yo, mes petits choux. On est mercredi et il est 18h30. Et en fait, je vais vous poster cette vidéo maintenant. Du coup... Ce cadrage est hyper bizarre. Du coup, j'étais à peu près à la moitié du montage, mais je vais continuer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais clôturer ici. Je voulais rapidement vous faire un petit... Là, je viens d'avoir Nel à la maison pendant toute l'après-midi. C'était génial de l'avoir. Je suis trop contente. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait, on a... Comment dire? C'est peut-être le lancement d'un projet. Ouais, le premier projet d'Agathe dans sa vie. Ça arrivera pas tout de suite, bien sûr. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais je suis hyper excitée et j'aime vraiment trop, ça me fait la même impression que quand à l'école, donc dans mon école de commerce, souvent on a des entreprises à créer, des projets à faire et tout.
Et à chaque fois qu'on brainstorm des idées, donc c'est à dire qu'on imagine plein de trucs, à chaque fois je suis là en mode punaise j'ai trop hâte que ça va de jour, j'adore, sauf que souvent en école de commerce c'est hypothétique quoi, tu donnes des budgets, des trucs mais ça se réalise pas. Et bah là, peut-être que ça va se réaliser. Voilà. En tout cas, on va essayer puis on va voir. Donc je vais finir ce montage. J'avoue que j'ai trop la flemme de le faire. Mais bon, j'ai envie de vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Deuxième petite annonce, c'est que je vous donne rendez-vous, demain à 14 h sur la chaîne de Léonie, donc Léo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de sa chaîne. On va faire un live avec, on est 7 booktubeuses à le faire. Vous allez avoir Juliette, Tara, peut-être que vous connaissez les prénoms au moins, peut-être que ça vous fera découvrir des nouvelles personnes, mais il y aura donc Juliette, Tara, Chloé, donc des quartiers du livre, Léonie, forcément, il y aura Aude, donc de Jaude, et il y aura Elisa. Et en fait on s'est fait un secret Santa entre nous et on va offrir nos cadeaux de Noël. Demain en live on va les ouvrir et la personne qui va offrir va dire pourquoi elle a offert ça et l'autre va dire si elle a vraiment envie de le lire. Il va peut-être y avoir du drama, qui sait. J'espère sincèrement vous y voir. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi pour la première vidéo de 2021. Ciao ciao.